tu es belle, tu as un beau corps, tu as de belles formes, tu te sens super puissante. D'accord? Si le bon Dieu en plus t'a donné l'esthétique, et encore l'esthétique c'est relatif, mais bon, tu plais, on va dire ça comme ça, rends grâce au Seigneur, mais s'il te plaît, ne te contente pas que de ça. Parce qu'une belle paire de seins, une belle paire de fesses, il y en aura toujours sur terre. Il y il y aura toujours une plus belle que toi, une plus fraîche que toi, une avec de plus beaux seins, avec de plus belles formes, une qui caresse mieux, qui suce mieux, qui lèche mieux, qui fait mieux l'amour, qui fait mieux la cuisine, je sais pas. Donc c'est pas possible que tu te bases uniquement sur ça. C'est des attributs physiques, mais c'est de la génétique. C'est juste de la génétique. Tu peux pas te baser sur ça pour revendiquer, toi, ton identité de femme, ta qualité de femme, ce pourquoi tu me dragues, ce pourquoi tu me courtises, ce pourquoi tu m'épouses. C'est mes fesses, mes seins et mon visage. Mais attends, où est-ce qu'on est? Et toi-même, tu valides ça? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a autant de wrestle. C'est pour ça qu'il y a autant de... que les filles sont autant perturbées par la beauté et aujourd'hui par le sexe. Dans les groupes aujourd'hui, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Au détriment souvent des femmes. C'est à la femme de prendre des trucs pour resserrer son vagin, de sucer des pastilles Valda avant de faire une fellation, j'en sais rien moi, voilà, il faut pour que Mouni, pour que Moudafni, là. Dans tout ça, à quel moment la femme même se dit où est mon épanouissement personnel? Est-ce que moi je suis bien dans ma tête? Est-ce que moi je suis bien dans mon corps? Est-ce qu'on me respecte? Est-ce qu'on me prend soin de moi? Est-ce qu'on est bienveillant avec moi-même? Est-ce que mon mari là, tout ce que moi je fais pour lui, est-ce qu'il fait pour moi? Mais tellement il y a eu un espèce de formatage, d'accord, qu'aujourd'hui, c'est comme si pour aller à la pêche au mari, il faut être jongué, il faut être tresse, il faut avoir le tissage, il faut avoir les ongles, il faut avoir les fesses, il faut avoir les seins. Mais Joe, donc tout ça là, à quel moment toi tu travailles ton cerveau? C'est bien le clito, hein, mais le cerveau c'est bien aussi. À quel moment toi tu travailles ton cerveau? Et je suis désolée, c'est pas une question d'éducation, d'instruction ou de... Non, c'est une question de fréquence. Sur quelle fréquence, toi, tu as mis ton antenne, ton bouton là, tu l'as mis sur quelle fréquence? Tu veux quoi dans la vie? Tu veux aller où? Tu vas cueillir tes rêves ou bien tu vas ramasser les fruits pourris des gens? C'est ça. Si tu veux cueillir tes rêves, il faut semer les bonnes graines. Si tu veux récolter les bons fruits, ma soeur, il faut semer les bonnes graines. Tu ne peux pas être là en train de baser toute ta vie uniquement sur ton physique ou sur le fait que tu sois un bon coup au lit. Être un bon coup au lit, ça veut rien dire, ma chérie. Ça veut tellement rien dire. Ça veut dire quoi un bon coup au lit? Parce que donc tu penses que parce que tu as 25 ans, 30 ans, que tu es fraîche, ce que tu appelles fraîche, d'accord? Et parce que tu as compris, en fait, qu'est-ce qui mécaniquement ou nerveusement stimule un homme pour l'amener à un orgasme, toi tu penses que c'est bon, tu as compris. Mais le gars peut pleurer sa mère dans tes bras parce que tu le retournes comme une crêpe, c'est pas toi qui vas l'épouser. Parce que peut-être tu ne corresponds pas à ses attentes. C'est pas parce que tu le satisfais sur le plan de la libido qu'en termes d'attente, ce qu'il a comme attente, ce qu'il veut en termes d'accomplissement pour sa vie, que tu corresponds à ça. Ça veut rien dire si tu n'as pas développé autre chose. Tu n'es pas gentille, tu n'es pas généreuse, tu n'es pas intellectuelle, tu n'as pas d'ambition, tu n'es pas curieuse de la vie, tu n'es pas enthousiaste, ok? Tu n'es pas spontanée, tu n'es pas polie, tu n'es pas courtoise, tu n'es pas respectueuse. Mais ma chérie, juste parce que tu as un bon coup au lit, le gars va t'épouser pour ça ou le gars va rester avec toi pour ça. Mais il trouvera quelqu'un de mieux. Il va trouver même quelqu'un qui a toutes ces qualités-là et qui en plus est bien au lit. Parce qu'être un bon coup au lit, ça veut rien dire. Pardon, ça ne veut rien dire du tout. On n'est pas nés, nous les femmes là, nous ne sommes pas nés avec des pénis. On ne sait pas comment ça fonctionne. On n'est pas nés avec des pénis, on n'est pas nés avec des testicules. D'accord? Donc on ne peut pas savoir de manière innée là, on ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Le monsieur, c'est la même chose. Il n'est pas né avec un clitoris, il n'est pas né avec un vagin, il n'est pas né avec une paire de seins. Il ne peut pas savoir comment ça fonctionne. C'est pas sa mère qui va lui apprendre, ok? C'est pas sa grand-mère qui va lui apprendre. C'est pas sa maîtresse d'école qui va lui apprendre. On n'apprend pas. Le professeur de sciences naturelles va pas te dire que voilà le clitoris, si il faut le caresser avec délicatesse, ou voilà comment il faut embrasser une femme, ok? On vous a pas dit de fondre sur elle avec votre bouche ouverte et la salive qui dégouline de partout, ok? Voilà les préliminaires. Non! C'est pas pour rien qu'il y a des sages-femmes, qu'il y a des sexologues qui se tuent à essayer d'expliquer à des patients, à des clients, ok, que non, c'est pas comme ci, non, c'est pas comme ça. Allez-y doucement. Il n'y a pas de science infuse. En plus, nous, les nanas, on a été éduqués à une autre école. C'est oui, il la saisit délicatement par le cou, il l'attrapa par le menton, il la plaqua contre le mur, hein, et il prit délicatement entre ses dents sa lèvre supérieure. Ça, c'est nous ce qu'on a lu, Harlequin au Hugo et 50 nuances de grès. D'accord? Pour ne pas dire d'autres choses. À côté là-bas, là, hein, vous avez vu des garçons qui lisent des Harlequins? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Eux, ils ont été souvent à l'école de la pornographie. Ok, en cachette, ils ont regardé des films porno pendant que nous, en cachette, on lisait des Harlequins. C'est pas la même école.
C'est pas la même école. Ici, c'est romantisme, sensualité, délicatesse. Ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça monte, d'un coup, ça redescend. Basta, on a terminé. Donc, c'est pas les mêmes choses. Donc, la baisse, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. À quel moment tu prends la main, à quel moment tu embrasses, à quel moment tu caresses, à quel moment tu regardes dans les yeux. Tu ne peux pas faire l'amour avec quelqu'un qui ne te respecte pas et tu ne peux pas faire l'amour avec quelqu'un que tu ne respectes pas. À moins que dans ta tête, ce soit clair et que tu décides que oui, là, moi, je couche, ok, je fais du sexe, d'accord, j'offre un service et on me paye. Et à ce moment-là, j'espère que tu as un business plan, c'est-à-dire que cet argent-là va te servir un jour à quelque chose pour qu'un jour tu puisses faire l'amour juste parce que tu as envie de faire l'amour avec ton partenaire et pas parce que c'est un rapport qui est monogame. Le sexe, ça n'a jamais retenu personne. Si le sexe, là, ça retenait, ça réparait les mariages, mais combien de gens se disputent et puis se réconcilient sur l'oreiller le lendemain quand ils se réveillent? C'est la même chose. Le sexe, ça ne réconcilie pas. Le sexe est fait pour rapprocher deux personnes qui déjà à la verticale s'entendent bien, ont des atomes crochus, ont des accointances, ont des choses qu'ils partagent. Et ça s'est sublimé à l'horizontale. C'est vraiment ça. Donc, l'histoire de « je suis un bon coup au lit », ça veut rien dire. N'importe qui peut apprendre à être un bon coup au lit, homme comme femme. Il suffit de comprendre ce que ta partenaire veut, ce qu'elle attend. Il suffit d'être délicat, il suffit d'être à l'écoute et de ne pas se dire que oui, moi je sais, je connais tout. Non, non, c'est juste ça. Deux personnes qui s'aiment profondément, qui se respectent, d'accord, qui ont envie d'aller au bout de leur exploration sexuelle, peuvent faire l'amour et allumer le feu tranquillement. Parce qu'elles ont les bonnes intentions. C'est pas des petites coucheries à gauche et à droite. C'est important que la femme se respecte. Vous êtes des diamants, nous sommes des diamants. Nous sommes des diamants. Et j'en profite pour dire à toutes celles qui m'écrivent en inbox, pour me dire « Oui Juliette, comment tu fais? Toi tu as divorcé 2 fois, tu t'es mariée 3 fois, mais moi je ne suis pas mariée, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, hein, je travaille, je suis indépendante, mais j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant vraiment, hein, le poids de la... » Non, arrêtez ça, arrête. Ma soeur, il y a quel problème? Donc Dieu t'a envoyé sur terre pour te marier et faire des enfants. Mais si c'est pas ton destin, tu fais comment? Il y a des femmes qui sont faites, là elles vont être des épouses, elles seront pas mères. Moi je suis l'épouse, je suis pas mère, j'ai plus d'utérus. Il y a des femmes, ok, elles seront mères, elles seront jamais épousées. Il y a des femmes, elles seront mères et épouses. Il y a des femmes, elles seront juste comme ça célibataires. Elles vont jamais se marier, elles vont jamais avoir d'enfants. Tu ne sais pas ce que le destin te prépare. Tu ne sais pas pourquoi le bon Dieu t'a mis sur terre si tu es croyante. Tu ne sais pas pourquoi le bon Dieu t'a mis sur terre. Donc tu ne peux pas décider que toi, si tu ne te maries pas ou si tu n'as pas d'enfants, c'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans les cases sociales, toi, tu ne vis pas. Non, il y a 1 milliard de façons de s'épanouir en tant que femme. C'est pas juste une question d'être mère ou d'être une épouse. Si tu es une mère et une épouse, alhamdoulilah, ça veut dire que c'est ta destinée. Et c'est une bénédiction, effectivement, de porter la vie. C'est même une bénédiction de se réveiller tous les matins à côté de quelqu'un qu'on aime, ok, dans les liens sacrés du mariage. Alhamdoulilah. Mais si aussi c'est pas ça qui est pour toi, ou c'est pas le moment, parce que l'audiot yombe, épanouis-toi différemment. Sors, mange, danse, écoute de la musique, épanouis-toi dans ton travail, fréquente des gens positifs. Après, chacun sa sexualité. Et si tu es très religieuse, peut-être que tu auras du mal à aller vers un garçon ou à sortir avec quelqu'un ou à consommer une union sexuelle ou à ne pas rester chaste ou ne pas rester vierge. Chacun avec sa religion et ses croyances. Moi, je suis pas là ici pour faire des débats ou juger, ou quoi, mais je dis juste que chacun avec son Dieu, chacun avec sa philosophie, chacun avec ce en quoi il croit, tant que tu te respectes. C'est important. Respecte-toi. Ne laisse personne te manquer de respect. Homme ou femme, ne laisse personne te manquer de respect. Ne laisse personne te dire que tu n'en vaux pas la peine. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas quelqu'un de bien. On a tous commis ici des péchés. On a tous fait des erreurs. Et les gens qui aujourd'hui même sont coachs, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont traversé des déserts et des déserts et des déserts. Jusqu'à quand ils ont trouvé le puits là, ils ont dit non, il faut que je partage mon savoir. On a tous fait des erreurs. Moi, si je me suis mariée 3 fois là, c'est parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je me suis retrouvée dans des couples où c'était pas ça, ça me correspondait pas, où c'était pas bon, où c'était compliqué à gérer, avec mes hauts, mes bas. Ce que je sais, c'est que je suis sortie grandie. On sort grandi de n'importe quelle épreuve. Rien n'est dramatique si tu sais en tirer les bonnes leçons. Avec l'aide de Dieu, si tu peux te dire que ce que tu as traversé,
Ok, je dis l'aide de Dieu, hein, parce que moi je suis croyante, mais l'aide de la vie, des bouquins, du karma, whatever, c'est pas ça tellement le problème. Mais si tu sais apprendre de tes erreurs et tu te relèves et tu continues ton chemin, alhamdoulilah. Donc les filles, vraiment respectez-vous. Respectez-vous, vous êtes des bijoux. Vous êtes des bijoux. Mon papa me disait, paix à son âme, il me disait, ma chérie, ton premier mari c'est ton travail. Les filles, votre premier mari c'est votre travail. Et c'est votre épanouissement personnel. Si tu es dans un couple, tu es épanoui personnellement. Si tu n'es pas épanoui, c'est pas la peine de rester là-bas à servir le monsieur, à lui ouvrir tes jambes, à faire à manger, à prévenir le moindre de ses petits désirs. Et toi, dans tout ça, tu n'es pas épanoui. Tu n'es pas épanoui, c'est-à-dire que tu sers ton mari, les enfants, la belle famille, le patron, les amis, mais toi-même tu t'oublies. Wallahi Azim, le premier mari de la femme, c'est son travail. Et le premier objectif de la femme, c'est son épanouissement personnel. Si toi, tu ne vas pas bien, ton couple ne peut pas fonctionner, ta relation avec tes enfants ne peut pas fonctionner, ton environnement professionnel ne peut pas être stable, tes relations sociales, amicales, familiales ne peuvent pas être au top. Si toi, dans ton cœur, là, il y a du tis, il y a du nakhar, il y a des choses, des frustrations, des choses que tu n'as pas dites, des choses que tu gardes, ou de la colère, ou de la haine, il faut apaiser ton cœur, prendre soin de ton âme et te dépêcher d'aller cueillir tes rêves. D'accord ?